Bonjour belle âme, on se retrouve pour le taroscope du mois de septembre. J'espère que tu vas bien. Désolée pour cette longue absence au niveau des taroscopes. J'ai vraiment pas l'énergie de les faire. Donc voilà, je reviens là pour te proposer ça. Alors c'est parti ici, ami Vierge. Bienvenue à toi pour ce taroscope. Alors, ici on te dit, j'analyse la situation, je planifie après coup. Alors maintenant ici avec aimer sa vie. Alors, on te parle ici de gratitude. Ouvrez votre cœur. Accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Magnifique. Être vraiment dans l'accueil, la gratitude. Ouvre ton cœur et accueille ces petites choses que l'univers met en place autour de toi, dans ta vie, pour que tout se passe bien. Waouh. Et en d'autres decks, on te dit encore gratitude. Vivez consciemment. Soyez présent à vous-même, aux expériences de votre vie, aux signes de l'univers. En plus, les cartes se répondent. Magnifique. C'est vraiment ça, hein, de vraiment connecter à tout ça. Alors, on va voir maintenant avec le Leicester Tarot quels vont être les messages pour toi. Dans quel sens vont partir les messages de manière générale et on fera après le sentimental. Alors ici, on a deux cartes. Ouh là, il y a besoin ici de mettre quelque chose en mouvement, qui est du mouvement, de l'action. Parce qu'il y a besoin de fuir quelque chose, de fuir une situation. Ouais, besoin de prendre un nouveau départ ici, dans une situation, que ce soit amical, professionnel, n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. À toi de voir comment ça te parle. Non, alors il y a trop de cartes ici. Ah, on voit ici qu'avec le 8 de Pentacle, tu travailles beaucoup. Peut-être que tu as besoin un peu de fuir le stress, la rapidité. Tu as besoin d'un petit peu te libérer pour travailler, mais sans stress. Tu fuis parce qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé encore. Il y a l'évolution. Ouais. Ouais, reine de coupe. Hein. Il y a besoin de couper avec certaines choses. Ici. Hein. De regarder au souffle le vent et puis de prendre la bonne direction. Et être prêt à trancher, à dire non si c'est nécessaire par rapport au travail. Alors qu'il soit développement personnel, que ce soit vraiment au niveau professionnel. Il y a des choses encore peut-être avec lesquelles tu dois être plus ferme et puis couper. Ouais, il y a de la stabilité là, ici. Hein, mais il y a de la... Enfin, il y a de la stabilité, mais tu restes tenace. Hein, c'est la carte vraiment aussi de la ténacité ici. Hein. On tombe, on se relève, mais c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience pour empiler les choses
de la bonne manière pour pouvoir aller attraper cette lumière. En d'autres decks, on te parle, ouais, pour, on te dit, hein, c'est un long travail, il faut pas fuir, il faut toujours aller de l'avant, c'est un long travail, il faut des fois aussi apprendre à couper avec certaines choses pour pouvoir construire, même si c'est laborieux par moment, mais pour aller au sommet des choses, pour atteindre le bonheur. Le bonheur, il arrive, et la victoire, ils n'arrivent pas comme ça. Ils n'arrivent pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc il faut passer par des étapes compliquées des fois, qui demandent du travail, du courage, de l'abnégation, de couper, de dire non quand c'est nécessaire. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, justement, encore de manière générale, ce qu'on a d'autre à nous dire pour toi. Ici, il y a des choses à communiquer par rapport à la santé, ou bien peut-être qu'il y a des commérages ou des choses autour de toi un peu négatives qui influent sur ta santé. Attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends, à ce que... Il y a quelqu'un là derrière qui est un peu à l'écart, qui se tait. Sois à l'écoute de ta santé rapidement. Si on te parle de fécondité, hein, le fait de fuir cette situation, hein, cette chose que tu dois lâcher en ce moment, ça va t'amener de la fécondité une fois que tu auras réussi à lâcher, ouais. La fécondité par rapport à tes rêves, hein. Alors ici, aïe, je fais la tête, oui. On te parle de l'examen. Ah, tu dois travailler par rapport à un examen. On te parle de travail et d'examen ici, hein. Tu dois travailler pour passer les étapes de la vie, hein. Des moments, on te fait passer un petit peu des tests, hein, et ça demande un petit peu de retravailler les liens, de retravailler les situations, hein. Mais c'est pour ton bien, et puis c'est pour aussi des contrats, c'est pour des partenariats. Alors, ici, on continue. Ensuite, on parle de chance, hein, de travailler ton pouvoir un peu tranchant, hein. Ça, c'est une chance. Ça va t'amener de la chance par rapport à de l'argent. Peut-être que tu dois un peu plus travailler sur comment fuir certaines dépenses pour optimiser aussi mieux ton budget. Ici, on parle d'ouverture, hein. Ta ténacité t'amène à des ouvertures ici. Et en d'autres decks, il y a la victoire. Donc là, sur ce mois, il peut vraiment jouer des choses vraiment sympathiques pour toi. Pour autant que tu travailles et puis que tu saches dire non et que tu restes dans la ténacité en fait, hein. Ok, maintenant on va voir avec le normand. On va voir au niveau sentimental ce qu'on va nous dire pour toi pour ce mois de septembre.
Alors, on va voir déjà si vous vous regardez ou pas. Alors, ouais, non, on l'a vu. Je pense que je vais faire comme ça. Un, deux. Ok, donc on va voir là, en dos de deck, on a les nuages. Alors, on va déjà voir si vous vous regardez ou pas. Si vous êtes proche, si vous êtes éloigné, ce qu'il y a entre vous, autour de vous. Ok. Alors là, il y a déjà l'homme. On voit déjà que l'homme, il est tourné vers la femme. Ah, il est à un carrefour. Là, il y a des décisions à prendre. Apparemment, l'homme, il a un carrefour. Un carrefour, il souhaite rejoindre le jardin, le paradis. Ici, on a les chouettes, la clairvoyance, l'intuition. Ah, on a la dame. Ici, donc vous vous regardez. Entre vous, il y a l'homme qui doit prendre un carrefour pour rejoindre son jardin, c'est son paradis là, et puis être comme ces deux chouettes à deux sur une branche. Et la femme derrière elle, elle a un homme aussi, hein, qu'elle doit très certainement laisser derrière elle. En tout cas, elle ne le regarde pas, mais il est apparemment autour d'elle. Ok. Et on a les nuages. On va voir maintenant avec le grand oracle de l'amour. Donc en gros là c'est l'homme qui doit se décider s'il veut aller rejoindre le paradis avec cette femme et roucouler sous les branches. Et sinon, ben, si elle a un autre homme hein, déjà qui se prépare derrière elle. En gros, c'est ça. Donc, adapte si tu es un homme, une femme. Si on a l'égarement, le labyrinthe, peut-être un petit peu compliqué en ce moment. C'est perplexe, on va dire, c'est complexe, c'est perplexe entre vous. Mais pourtant, il y a des projets là qui pourraient naître, malgré que c'est complexe, c'est perplexe et que ça s'égare. En fait, si vous mettez l'attention au bon endroit, il y a vraiment des choses ici qui peuvent éclore. Il pourrait y avoir un bel équilibre. Ouais. Il faut sortir justement de l'égarement et des illusions ici et puis vraiment cibler les projets là. Hein? Avec l'intention et l'attention qu'il faut. Ouais, parce qu'il peut y avoir encore de l'emprise ici. Hein. Il y a de la légèreté, il y a besoin de légèreté. Hein. Peut-être que c'est encore dans la légèreté, que c'est pas encore fait, quoi, que c'est pas encore tout à fait stable. Que la personne, elle sait peut-être pas encore si elle veut rester dans la légèreté ou si elle veut quelque chose de plus sérieux. Ou si elle veut prendre carrément un tout autre chemin. Ah, il y a de la crise ici. Hein. Ouais, il y a un problème depuis longtemps avec... il y a un manque d'équilibre ici. Et c'est ce manque d'équilibre qui crée les crises.
dans un couple, par rapport à un couple. Pourtant, si vous restez focus sur vos projets avec légèreté, sans être dans le contrôle ou dans l'emprise, sur l'emprise de l'autre, vous pourriez sortir des crises, apparemment. Hein. On va voir justement avec le chakra du cœur ce qu'on va nous dire d'autre. N'écoute pas les autres. Recentre-toi sur ce que tu veux, ce que tu souhaites. Et en d'autres decks, on te parle de poids de la famille. Hein. Peut-être que tu écoutes trop ta famille. Tu es encore trop dans les conditionnements familiaux. Et du coup, ça t'empêche peut-être de prendre les bonnes décisions. On va voir avec les anges de l'amour. Quel message ils ont pour toi pour ce mois de septembre. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. C'est peut-être un parcours flamme jumelle. Donc du coup, il y a des égarements, il y a des illusions. Il y a ces crises, ces légèretés. Ça peut tout à fait être ça. On parle de relation karmique et de rester en confiance. Alors ici, on te dit, cette situation demande d'avoir la foi. Hein. De la foi et du lâcher prise. Les deux. Voilà, oublie pas que ce mois de septembre est unique, que toi aussi tu es unique et c'est que toute ta différence qui va faire la différence. Saisis les opportunités qui s'offrent à toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.